Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. La famille, aujourd'hui on va découvrir deux histoires différentes de deux personnes extraordinaires qui moi je les appelle plutôt les combattants de la vie. La première vidéo, je vais vous présenter Tio Satrio. C'est un enfant thaïlandais qui n'a que 11 ans, mais malgré que les gens s'est moqué de lui car il est né de naissance, il n'avait ni jambes ni mains, mais il était passionné d'autre chose et malgré tout ça, il a réussi dans sa vie personnelle. Dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter Nick Vujicic, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Bref, je ne vais pas vous spoil. Regardez la vidéo, je pense que la plupart d'entre vous vont avoir des émotions, ils vont même pleurer. Bref la famille, cette vidéo vraiment mérite un grand partage. Et si elle mérite aussi un bon petit j'aime, eh ben mettez-moi des pouces bleus. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Né sans bras ni jambes, Tio Satrio du village de Penawangan dans l'ouest de Java en Indonésie aurait très peu de raisons de sourire. Mais au lieu de cela, la nature optimiste de cet enfant de 11 ans et son rire contagieux font de lui un favori de la classe avec les autres élèves et les enseignants. Tout au long de sa grossesse, la maman de Tio, qui s'appelle Mimi, n'était pas au courant de l'état de santé de son fils. Et même après sa naissance, on ne lui a pas dit tout de suite que son nouveau-né n'avait ni jambes ni bras. Bien qu'il choqué en apprenant la nouvelle, Mimi s'est rapidement adaptée à l'état de son fils et c'est cette acceptation qui a contribué à la personnalité extravertie de son fils Tio. Beaucoup de gens à sa place ne voudraient pas du tout vivre, mais Tio a appris à quel point il était heureux. La vie raconte l'histoire d'un petit combattant. Tio va à l'école, il a appris à écrire en pinçant un crayon dans sa bouche. Ses camarades de classe l'aident à se déplacer dans l'école en fauteuil roulant. Et le plus étonnant de tout ça, les amis, c'est que Tio apprend avec diligence. Son professeur de mathématiques dit que dans la deuxième année, le garçon a appris à résoudre des problèmes de ceux qui sont de quatrième année. Et après l'école, Tio aime jouer à la PlayStation. Vous allez me dire, mais il n'a pas de doigts pour jouer à la manette. Et bien écoutez, il le fait avec son menton. Et bien franchement les amis, on doit féliciter tous Tio pour son courage, car il pourrait être un exemple pour d'autres personnes. Nick Vujicic est un célèbre prédicateur chrétien australien, écrivain, activiste social et conférencier motivateur. Cet homme joyeux et conférencier charismatique est unique en ce qu'il a acquis une reconnaissance mondiale, malgré le fait qu'il soit né sans bras ni jambes. Nicolas Vujicic est né à Melbourne de la famille de Duška et de Boris Vujicic, immigrants de Serbie. À la naissance, le père était présent dans la salle d'accouchement et a vu l'épaule du bébé sans main. Par peur, il a couru dans le couloir et à la fin du travail, il a demandé au médecin « Mon fils est-il né sans main ?» Le médecin l'a diagnostiqué avec un grand regret. Il n'a ni bras ni jambes. La maladie a pris les mains du bébé et au membre inférieur. Il y avait un pied sous-développé avec des doigts accrétés. Étonnamment, avec toute l'énormité de la condition physique, Nick est né en parfaite santé. Aucune anomalie n'a également été trouvée chez ses frères et sœurs. Les 4 premiers mois, la mère n'a pas permis à l'enfant d'éteter. Les parents ne savaient pas comment s'en occuper. Petit à petit, mois après mois, les parents ont commencé à s'habituer au garçon spécial. Ils l'aimaient pour qu'il était, avec tous les défauts et toutes les particularités. La chirurgie effectuée immédiatement après la naissance a permis de séparer les orteils. Ainsi, Nick a eu son seul membre, un manipulateur avec lequel il devait explorer le monde. Cela a aidé Nick à apprendre à écrire et même à faire du skateboard à partir du pied d'asphalte. Dans l'enfance, les défauts physiques ont déprimé Nick. Ses parents ont insisté pour que son fils étudie dans une école simple et le garçon souffrait d'une prise de conscience de sa propre infériorité. De plus, les enfants le harcelaient souvent parce qu'il était différent d'eux et ne pouvaient pas leur répondre. Quand Nick avait 6 ans, son cousin est mort du cancer. Ce fut un grand choc pour Nick. À l'âge de 10 ans, il a décidé de se suicider, mais ses pensées concernant ses proches l'empêchaient d'être fatales. Le garçon imagina la douleur qu'il causerait aux gens qui l'aimaient et refusa la terrible intention. Donc, Nick se retrouva alors dans le christianisme, réalisant le pouvoir de l'amour divin qui imprègne le monde entier et ne nécessite pas qu'il soit parfait.
À l'âge de 17 ans, Vujicic a donné un sermon aux paroissiens de l'église. À l'âge de 19 ans, il a été invité à lire un discours devant des étudiants de l'université de Griffith, où il étudiait à cette époque. La performance a été un succès et a suscité une vive réaction chez les jeunes Australiens. Ensuite, pour la première fois, Nick Vujicic s'est rendu compte que sa mission était de motiver les autres avec l'aide de la parole de Dieu. L'apparence inhabituelle, le charme et l'amour de la vie ont fait la popularité du jeune prédicateur, ce qui a permis à Vujicic en 1999 de créer un organisme de charité religieux, La Vie sans membre. Au fil des années, la popularité de Nick sur le continent a tellement augmenté qu'en 2005, il s'est vu décerner le prestigieux prix jeune australien de l'année. Nick augmente constamment son niveau et il a fait 2 études supérieures en comptabilité et en planification financière. En plus d'être le fondateur de Life Without Lamps, il est également propriétaire de la société de motivation Attitude in Altitude. Depuis son enfance, il était un garçon amoureux. Le premier amour l'a rattrapé en première année. La fille s'appelait Megan. À 19 ans, Vujicic est redevenu amoureux. Avec la fille, il avait une relation difficile. La romance platonique a duré 4 ans. Après quoi, les sentiments s'y sont apaisés. À un moment donné, le jeune homme pensait qu'il ne pourrait jamais fonder une vie personnelle et ne pourrait pas fonder une famille. Mais il avait tort. La première fois qu'il a vu la future mariée, Nick a connu une explosion d'émotions. Il a senti comment il retrouvait ses jambes et ses bras. C'était le coup de foudre. L'élu de l'écrivain était Kanaï. La fille était moitié japonaise, moitié mexicaine. Elle était également paroissienne de l'église évangélique. Le père de la mariée s'est installé au Mexique, où il a créé sa propre entreprise. Plus tard, après sa mort, la famille composée d'une mère, de 2 sœurs et d'un frère s'installa aux États-Unis. 3 mois après leur rencontre au printemps 2011, Nick et Kanaï ont décidé de vivre ensemble. Les jeunes ont connu des moments difficiles, mais la fille s'est vite habituée aux particularités de la vie quotidienne. Et Nick a perdu toutes ses économies au moment de la crise financière. Mais Kanaï était une femme sage et patiente. 1 an plus tard, les couples sont devenus des parents. L'enfant est complètement en bonne santé et n'a pas hérité des pathologies génétiques du père. La naissance du premier enfant a inspiré les conjoints et le deuxième fils est né 2 ans plus tard. Le garçon a reçu le nom de Dejan Levy. Et si vous êtes resté jusqu'ici, la famille, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le nom Nick, N-I-C-K justement, pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Eh oui, la famille, tout est possible dans la vie. Vous voyez, tout est possible. Le mec, il n'a ni jambes, ni bras. Il a quand même réussi dans sa vie professionnelle et même sa vie personnelle. Il a trouvé l'amour de sa vie, il s'est marié, il a 2 enfants, il est devenu célèbre sur le continent. C'est magnifique. Alors qu'ici, bon, ou un peu partout dans le monde, les gens, c'est qu'ils n'ont pas des membres, par exemple, c'est qu'ils se déplacent en fauteuil roulant ou autre chose, et ben ils ne sont pas considérés comme des humains. J'ai l'impression quand je vois les gens qui sont à l'extérieur, comme on les voit et comme on les... C'est hallucinant. C'est des humains. Oh, tu m'entends? Tu m'écoutes? C'est des humains. Comme toi et moi. Imagine que tu étais à sa place. T'imagines que tu étais à sa place et que les gens te regardent de travers. Ou que les gens, ils veulent même pas t'aider. Ou ils se moquent de toi. Parce que tu as un handicap. Vous voyez les gens, comment ils sont cruels. L'homme est cruel, la famille. Comme pour le petit, où je vous ai présenté au début de la vidéo. Le petit Thaïlandais. C'est pas lui qui a choisi d'être comme ça. C'est la vie, ce prend-là, c'est la vie. C'est la vie qui... Il n'a pas choisi d'être handicapé ou né sans jambes. Vous croyez qu'il ne veut pas avoir des mains, avoir des jambes pour se déplacer? Déjà à l'école, il se déplace en fauteuil roulant et c'est ses camarades de classe qui lui poussent dans son fauteuil roulant. En plus, regardez, hein, vraiment, comme je vous ai dit, c'est un truc de fou. Pourtant, il n'a ni jambes, ni mains, à part qu'il joue à la PlayStation, ça on s'en fout. Mais il arrive à être le premier de sa classe. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, ils pleurent parce qu'il n'a pas eu le dernier iPhone. Le iPhone X ou je sais pas quoi là. Il pleure parce qu'il n'a pas eu son goûter. Il pleure parce qu'il n'a pas 10 € dans la poche. Bref, la famille, c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez de ces combattants. Moi, je les appelle des vrais combattants de la vie. C'est à vous de me dire de ce que vous en pensez de ces 2 personnes.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la bombarder avec des j'aime et de partager cette vidéo au maximum. Sur ce, profitez bien de votre journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.